Ce petit garçon en habit de fête, c'est Gilbert Trigano. Gilbert Trigano, c'est un nom qui reste attaché à celui du fameux Club Méditerranée. Comment cet apprenti comédien, vendeur de toiles de tente, a-t-il été au départ de l'une des plus célèbres entreprises de loisirs de France? C'est une aventure qui a commencé au lendemain de la guerre, et peut-être même avant, dans cette famille parisienne, où l'enfance de Gilbert Trigano est bercée par des rêves de Méditerranée et de voyage. C'est la valise de mon père. C'est un des éléments importants que j'ai comme héritage. Avec cette valise, sans rien d'autre que ça, il partait dans son métier de voyageur de commerce, un peu partout, à travers la France, à travers l'Algérie aussi. Et puis quand il revenait, on attendait qu'est-ce qu'il allait sortir de cette valise. Et il y avait toujours un souvenir, il y avait toujours un cadeau pour sa femme, ma mère. Il s'aimait, non pas comme des vieux parents s'aiment, ils s'aimaient comme des amants. Nous avons vécu une enfance où il était normal que l'ordre soit absent, l'ordre économique classique, etc. Par contre, l'ordre d'affection, l'ordre de tendresse, alors on baignait là-dedans d'une façon formidable, et c'est pas très grave de manger 3 soirs de suite des haricots écossais si le 4e jour, vous avez le droit à un hors-d'œuvre somptueux. C'était ça, c'était une famille assez formidable. Et nous devons à ma mère et à mon père le goût de la vie. Un jour riche, un jour pauvre, les 6 enfants Trigano vivent soudés et heureux, malgré la maladie qui frappe Gilbert et son jeune frère André. De cet épisode est restée la force de leur mère. Elle s'est battue comme une lionne. Et elle a fait de nous des vivants périns. Ça veut dire, nous lui devons déjà, lui et moi, 60 ans de sursis de vie. Et elle a transformé des enfants qu'elle devait perdre en des hommes qui l'adorent. Mais au sortir de cette enfance chaleureuse, Gilbert Trigano va découvrir avec stupéfaction l'horreur du monde. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes un adolescent, la guerre vous tombe sur le dos. Puis vous apprenez que vous êtes juif et que c'est interdit d'être juif en France en 1941. Ou en tout cas que c'est mortel. Alors évidemment, vous prenez pas conscience de votre fragilité, mais vous prenez conscience que la peur est en vous et que vous êtes probablement avec les autres, des mourants sur cette terre. Bon. Et puis arrive le moment pas racontable, ce débarquement des Américains et des Anglais en Normandie. Alors brutalement, vous avez une frénésie de vivre, une ivresse de vie tout à fait formidable. Et c'est pas une revanche que vous avez à prendre. Vous avez à vous justifier d'être vivant. D'abord pour ceux qui sont morts. Et deuxièmement, pour ceux qui vous aiment, pour vos parents, pour ce pays qui vous a aussi quelque part protégé un peu. Et vous avez à payer la dette du bonheur de vivre. Et moi, je passe ma vie à payer cette dette à mon père, à ma mère, à ce pays aussi, qui m'a accordé le droit de vivre quand tout était inscrit pour que nous mourions. Alors j'aurais jamais fini de payer cette dette. Et c'est ce don de la vie qui vous oblige à apporter à l'autre, à donner à l'autre, parce que c'est l'autre qui vous a donné ces 50 ans de survie, ces 60 ans de survivre. Mais qui a le bonheur de survivre aussi longtemps ?
Après la guerre, Gilbert Trigano tente sans succès une carrière de comédien, puis de journaliste. Des échecs qui le laissent sans un sou et le conduisent à accepter l'emploi que lui propose son père dans l'entreprise de matériel de camping qu'il vient d'acheter. Moi, ma première cliente a été une femme très âgée qui m'a dit « Vous savez, monsieur, parce que je veux vivre, parce que j'ai la chance de vivre, alors maintenant je veux vivre, alors je veux une tente de camping. Je veux aller me promener à travers la France. » Dans l'euphorie de l'après-guerre, Gilbert Trigano s'enthousiasme pour les vacances des autres. Un jour de 1949, un coup de téléphone va changer sa vie. Au bout du fil, Gérard Blitz, diamantaire et champion de natation. Il a un projet fou dont personne ne veut, monter un village de tentes dans un lieu magique où les gens pourront passer des vacances de rêve à moindre prix. Gilbert Trigano comprend tout de suite l'intérêt du projet. Il lui loue ses tentes et lui propose de payer la location à sa première rentrée d'argent. L'association de deux utopistes est née. À peu près tous les matins, très tôt, vers 6h, 6h30 du matin, Gérard et moi refaisions le monde. On bâtissait le monde qu'on voulait voir vivre, etc. Et on construisait en imagination et on donnait au rêve après la vie. C'est au Baléares qu'est né le club Méditerranée. Quelques tentes et la mer. Mais très vite, les deux associés cherchent d'autres lieux. Quand on trouvait un terrain, on leur expliquait qu'il fallait nous le donner, pas pour qu'on en soit propriétaire, c'était pas ça notre but, mais pour qu'au lieu que 4 personnes seulement s'y promènent, quelques milliers de personnes au cours d'une année puissent le connaître, le visiter, le respirer, le sentir. Alors là, probablement une des plus grandes voluptés de notre métier était à partir d'un paysage découvert, de le piqueter dans notre tête de son hébergement, de ses lieux de rencontre, de ce petit restaurant où on allait y manger, de cet endroit où on allait partir faire du ski nautique, etc. Avec le club Méditerranée naît le journal Le Trident, qui affirmera au fil des pages l'esprit du club. On y parle de visiter le monde, d'amitié, de liberté. On redécouvre son corps en pratiquant des sports tout nouveaux. Savoir qu'on avait un corps capable de faire des choses, je veux dire, la première fois que vous faites du ski nautique, quand je me suis mis, moi, je peux avoir 25 ans, 26 ans, à marcher sur l'eau, j'ose pas vous dire ce que je me suis senti, parce que j'ai rarement été follement orgueilleux, mais là j'étais follement orgueilleux, enfin je veux dire, puisque je marchais sur l'eau. Voyons, tout était possible, tout m'était possible, et ça c'est le club qui nous l'a donné. Je crois qu'on a passé une vie de fête, une vie de découverte, une vie de découverte de l'autre aussi. C'est ça qui a été notre plus grand enrichissement. Nous étions blanc, jaune, vert, rouge, noir, monothéistes, polythéistes, bouddhistes, juifs, catholiques, protestants, musulmans. Nous étions une race qui était en train de naître. C'est une volupté formidable de se sentir dans une race qui est en train de naître dans un monde qui vit le drame de l'incompréhension des races. On a découvert les autres, tous les autres, les Tunisiens, les Marocains, les Égyptiens, les Japonais, des îles tout à fait formidables. Et puis, peut-être parmi ces découvertes, Tahiti. Tahiti qui a été la découverte de la joie de vivre à l'état pur. Et puis à l'époque aussi, les prémices de ce que pouvaient être des accords entre Israël et Palestiniens. Et quand on a commencé à découvrir ce Proche-Orient, ces deux peuples-là, tout à fait émouvant à la fois de courage et de faiblesse. C'est un mélange assez étonnant qui nous a rendus amoureux de ces hommes et qui nous a conduits à essayer de voir toujours comment on pouvait vivre pour faire la paix entre eux, parce que s'il y a la paix entre eux, il y aura la paix sur la terre.
Avec ses millions de vacanciers, le Club Méditerranée est devenu un phénomène universel. Pour ses créateurs, il est plus que ça. Je ne sais pas trouver tout à fait les mots pour vous dire combien le Club Méditerranée est devenu dans ma vie et dans la vie de mon foyer presque, pas l'acteur, mais le personnage principal. Et je crois que nous l'avons servi de toutes nos forces. Je crois que nous avons donné le moyen d'être différent de toutes les autres entreprises du monde. La multiplication des formules de vacances, des problèmes de gestion, la loi de la rentabilité signe la fin des années Trigano au Club Méditerranée. Honnêtement, nous avons un tout petit peu espéré qu'on pouvait changer le monde. Et je ne suis pas sûr que pour certains adhérents du club, en tout cas pour DGO, ça je suis sûr, le club a changé notre vie. Le club nous a donné des bonheurs et des joies tout à fait immenses, tout à fait inattendus. J'allais presque dire que même moi qui suis laid, il m'a rendu presque beau. C'est quand même extraordinaire, non ? Ces années-là ont donné pour toujours à Gilbert Trigano le désir de faire du tourisme un outil de rapprochement des peuples. Bonjour ami, vous allez bien? Alhamdoulilah. Aujourd'hui, à Marseille, il s'est lancé dans une nouvelle entreprise, créer une université du tourisme et de la culture pour la paix. Utilisant avec jubilation les techniques d'aujourd'hui, il fait travailler ensemble des étudiants venus de part et d'autre de la Méditerranée. Cette mer où tout a commencé. C'est autour de notre Méditerranée qu'après avoir préparé l'avenir du monde il y a 2000 ans, va se préparer le prochain millénaire. Et nous voulons être des artisans de cette Méditerranée, de la paix, de la culture, du travail entre tous les hommes et toutes les femmes qui la représentent.